Bonjour, je m'appelle Dorian Amar, je suis actuellement sur l'île de Patmos, dans le Dodécanèse, et je vais vous présenter mon dernier livre, qui est un plaidoyer sur les arbres de Patmos, pour une gestion de l'espace en agroforesterie, sur l'expérience d'un domaine viticole. Il est de ces espaces insulaires comme des milieux ruraux, où d'instinct l'homme se méfie de ce qui est nouveau. Mais pas tout le temps. Il aura suffi d'une génération pour que le régime méditerranéen soit en partie remplacé par des menus fast-food, et les terres agricoles délaissées pour de nouvelles activités. Après des centaines d'années de viticulture, la production de vin à Patmos est abandonnée dans les années 60 au profit du tourisme. Sur cette île, loin du continent, le savoir-faire agricole ne sera pas passé à la génération suivante. Les enfants ne veulent pas ressembler à leurs parents, ne comprenant pas que l'on puisse souffrir autant pour si peu. Le domaine de l'Apocalypse a été créé en 2011 avec la volonté de relancer la viticulture sur l'île de Saint-Jean à travers une démarche agroécologique. Il y a aujourd'hui cultivé en biodynamie 2 hectares de vignes, 240 oliviers, 40 figuiers, un grand potager en permaculture et des abeilles. Les premiers vins, sortis en 2016, rencontrent un grand succès. L'ensemble de ces investissements sont à la disposition des personnes susceptibles de vouloir se lancer. Ce livre raconte cette fabuleuse aventure. Il traite naturellement de la relation de l'arbre avec l'agriculture à travers l'expérience du quotidien du domaine de l'Apocalypse. Il pose un regard sur les générations présentes et passées, dans l'espoir d'encourager chacun à renouer avec leur passé agricole. Été 2016. Assis sous un cyprès du domaine de l'Apocalypse, un verre de vin à la main, je parle à un ami de ma passion pour les arbres et de la nécessité de reboiser les îles. De la terrasse d'où nous échangeons, nous contemplons des paysages inhospitaliers que des centaines d'années d'activités humaines ont détruits. Comment pouvons-nous supporter ce monde? Assises comme des titans au soleil, les crânes nus devant Apollon sont pareils, se couvrant de terre vermillon, des collines fumantes étalent leur ventre plein d'exhalaisons. De ces carcasses superbes se glissent parfois quelques touffes d'herbe au milieu de formes nonchalantes d'une roche brûlante. Jadis boisées, on a peine à imaginer les antiques forêts, couverts moirés. Du paradis perdu à ce royaume dépouillé, nous rêvons qu'en couvrant leur nudité, elles se parent de verre, que des pierres la poussière se transforme en mousse, que buvant à l'eau qui ruisselle les graines poussent, que les feuilles murmurent le printemps et que s'exhale des bourgeons un parfum d'avant. Il n'est de plus bel ornement, de plus savante broderie que le dessin des lichens sur une branche humide. Assis sous un arbre, saisi d'une douce rêverie, je respire les parfums du jardin d'Hespéride. Belle thérapie pour celui qui se laisse toucher par la croissance d'une forêt. Ce plaidoyer est le fruit de réflexion et de contemplation, de choses vues et vécues, qu'un promeneur solitaire sur les îles grecques souhaiterait partager. Au lecteur qui tourne les pages s'ouvrira un royaume de lumière et de feu. Puisse-t-il y planter quelques graines et les voir grandir jusqu'aux cieux. Voilà. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne lecture.